السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, ce livre Kitab al-Tawhid. L'auteur il dit Babu qawlillahi ta'ala يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. L'auteur dans ce chapitre, il veut nous parler, n'est-ce pas, de ce que nous devons avoir comme pensée de notre Seigneur, bonne pensée ou mauvaise pensée. Et ici, il veut aborder, n'est-ce pas, ceux qui ont de mauvaises pensées de leur Seigneur. Ceux-là qui pensent, qui ont des pensées qui renferment des manquements à leur Seigneur. Et ici, on va voir que l'auteur va aborder quelque chose que les salafs, ils ont décrit par trois choses, comme va l'amener Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc, ce chapitre veut nous interdire le fait d'avoir de mauvais soupçons, mais de mauvaises pensées de notre Seigneur. Car le muwahhid, celui-là qui a parfait son tawhid, c'est quelqu'un qui n'a pas de mauvais soupçons de son Seigneur. C'est quelqu'un qui n'a pas des pensées de son Seigneur qui renferment un manquement. Ça peut aller. Alors, il va rapporter une parole de Ibn Qayyim où il dit, sur la parole d'Allah, Adh-dhannina billahi dhanna as-saw'i alayhim da'iratu as-saw'. Ceux-là qui ont de mauvaises pensées de leur Seigneur, alors que tombe sur eux le mauvais sort. Ceux qui ont de mauvaises pensées de leur Seigneur, que tombe sur eux le mauvais sort. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit, sur ce verset, فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك يعني أظنك ناجيا. Il a rapporté la parole de Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sur la parole d'Allah. Adh-dhannina billahi dhanna as-saw' alayhim da'iratu as-saw'. Ceux qui pensent donc, n'est-ce pas, ceux qui attribuent un manquement à leur Seigneur, ceux qui ont un mauvais soupçon de leur Seigneur, que donc le mauvais sort tombe sur ces gens-là. La parole que nous avons lue maintenant, Ibn Qayyim a rapporté, n'est-ce pas, l'explication, le tafsir des savants sur ce verset-là. Et ce qu'il a dit se résume en trois points.
Avoir une mauvaise pensée de son Seigneur rentre dans cela le fait de refuser le destin. Avoir une mauvaise pensée de son Seigneur rentre dans cela le fait de refuser et de nier le destin. De penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas lui qui a prédestiné ce qui se passe. Comme on l'a déjà vu dans certaines assises, ça c'est la pensée, la croyance de qui? Des Mu'tazila. Ceux-là qui pensent que le serviteur, il a une volonté propre qui n'est pas liée à la volonté d'Allah. Et que le serviteur, c'est lui-même qui crée ses actions. Donc, rentre alors dans le mauvais soupçon de son Seigneur, penser donc que autre que lui peut vouloir quelque chose sur sa terre, ou autre que lui peut créer, ou autre que lui peut prédestiner, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux-là, ou toute personne qui dit ce qui se passe, ce n'est pas par la prédestination d'Allah. Toute personne qui renie le destin, la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret, cette personne aura pensé, n'est-ce pas, aura une mauvaise pensée de son Seigneur. Deux, le fait de renier ou de nier la sagesse d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu li hikmah. Il fait ce qu'il fait pour une sagesse donnée. Donc toute personne qui renie la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala aura eu une mauvaise pensée de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc un, renier le destin. Deux, renier la sagesse d'Allah. Trois, le fait de prétendre qu'Allah ne va pas secourir son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah ne va pas secourir sa religion et qu'Allah ne va pas secourir, n'est-ce pas, les serviteurs pieux. Ça, c'est avoir une mauvaise pensée d'Allah. Qu'Allah va délaisser le vrai qui va, n'est-ce pas, grandir, que le faux qui va diminuer de sorte, mais qui ne va pas secourir le faux, que le faux va disparaître totalement. Là, wallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis et il secourra et il a toujours secouru. Yani, ces gens sont partis, ces soldats. D'accord, 3 points que les salafis ont pris pour expliquer ce verset-là. Ceux qui ont de mauvais soupçons de leur Seigneur, ces gens-là que le sort ou le mauvais sort tombe sur eux. Ils ont donné 3 explications. Première explication, le fait de renier le destin. Deuxième explication, le fait de renier la sagesse d'Allah. Troisième explication, le fait de renier qu'Allah subhanahu wa ta'ala a secouru son prophète, sa religion ou les gens pieux. On a retenu ces 3. Le fait d'avoir le mauvais soupçon d'Allah, ce qui est voulu dans ce verset. 3 explications données par les salafs. Et toutes ces explications sont justes. C'est ce qu'on appelle dans le tafsir khilaf ou tanawwa. C'est une divergence qui n'est pas en réalité une divergence qui sort du sens qui est voulu. Toutes les paroles apportées sont vraies. D'accord? Donc, première explication, le fait de renier le destin. Deuxième explication, le fait de renier la sagesse d'Allah dans ses actions. Troisième explication, le fait de renier, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va secourir la vérité, qui va secourir son prophète, qui va secourir sa religion, qui va secourir les gens pieux. Ça, c'est avoir un mauvais soupçon d'Allah. Car Allah ne laissera jamais le vrai, le faux prendre le dessus sur le vrai, de sorte que le vrai disparaisse ou que ça diminue totalement. Et Ibn Qayyim, il a dit à la fin de sa parole que ces choses citées, et surtout pour le destin, c'est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas cette maladie-là dans son cœur. Quelqu'un qui, lorsqu'Allah prédestine quelque chose, ne se dit pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Si c'était comme ceci, si c'était comme cela, pourquoi ça n'a pas été comme ceci? C'est rare de trouver quelqu'un qui ne se plaigne pas de ce qu'Allah a voulu, à ce qu'Allah a décrété. Alors qu'Allah sait mieux ce qu'il faut pour nous. C'est lui Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim. C'est lui qui a la science parfaite. Et c'est lui qui place chaque chose à sa place. La sagesse, c'est placer chaque chose à sa place. Il place chaque chose à sa place, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ibn Qayyim dit quoi? Regarde, regarde en la personne de qui tu veux. Tu verras dans la majorité des gens qui ont cette maladie en eux. Le fait de toujours vouloir se plaindre de ce cas-là, il a décrété. Et il te dit, regarde en toi-même. Est-ce que tu n'as pas aussi cela en toi? Si tu vois en toi que tu ne te plains pas de ce que ton Seigneur a décrété et que tu es satisfait, quelle que soit la situation dans laquelle ton Seigneur te met, alors tu as été préservé d'un grand mal. Mais si tu vois alors cela en toi, alors essaie de fermer cette porte-là. Il dit ensuite, Babu Majah fi Munkir al-Qadar. L'auteur va parler d'un deuxième chapitre, celui-là qui renie le destin. Et ce chapitre, c'est venu pour donner plus de détails, n'est-ce pas, au chapitre précédent. Ce chapitre, c'est venu pour donner plus de détails au chapitre précédent. C'est quoi le chapitre précédent? Ceux-là qui ont un mauvais soupçon de leur Seigneur. On a vu que le verset regroupe 3 personnes. Parmi eux, ceux-là qui renient le destin d'Allah. Maintenant, il a amené un chapitre totalement pour vous parler de ceux qui renient le destin.
Donc ici, il veut vous faire sortir un des points qu'il a cité dans le chapitre précédent. Alors pourquoi il parle de ceux qui renient le destin dans son livre? Alors qu'il nous parle du tawhid, il nous parle du shirk. Tout simplement parce que le destin, c'est un des piliers de la foi. La foi a 6 piliers. Et un de ces 6 piliers, le fait de croire au destin bon ou mauvais. Et celui qui donc renie le destin, cette personne n'est pas musulmane. Ça peut aller. Voilà pourquoi il a mené alors ce chapitre dans Kitab ou Tawhid. Car celui qui renie le destin, cette personne n'est pas musulmane. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit Al-Qadaru nizamu tawhid, faman kazzaba bil qadari naqaba takzibuhu tawhida. Le destin, c'est ce fil-là avec lequel on attache le tawhid dans le cœur. Le destin, la prédestination d'Allah, c'est ce fil-là avec lequel on fait le nœud du tawhid dans le cœur. C'est ce fil-là par lequel le tawhid reste ferme dans le cœur. Celui-là, donc, qui dément le destin, cette personne va dénouer ce nœud-là. Cette personne va couper ce fil-là. Cette personne aura perdu son tawhid. Car cette personne aura alors renié un des piliers fondamentaux de la foi. Les savants disent, le destin, comme définition, ils disent Huwa ilmullahi sabiku bil ashya'i wa kitabatu laha fil lawhil mahfuz wa umumi mashi'ati wa khalqu lil a'yani was sifatil qa'imati biha. Le destin, c'est la science complète d'Allah qui a précédé toute chose. Le destin, c'est la science complète d'Allah qui a précédé toute chose. Allah, il a eu la science totale et absolue. Allah, il a toujours tout su. Donc le destin, c'est quoi? C'est la science complète et absolue d'Allah qui a précédé toute chose. Et le fait qu'il ait écrit déjà tout ce qui va se passer. Le destin, c'est la science complète, totale et absolue d'Allah qui a précédé toute chose. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait déjà écrit tout ce qui va se passer, subhanahu wa ta'ala. Il a écrit toutes ces choses-là dans la table préservée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit le décret de toutes choses dans la table préservée. Et le fait que sa volonté englobe toutes choses. Et le fait que sa volonté englobe toutes choses. Le destin, c'est la science totale, complète et absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a eu la science de toutes choses. Il a écrit toutes ces choses-là dans la table préservée. Et sa volonté englobe toutes choses. Tout ce qui se passe, c'est par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Et le fait que c'est lui qui a créé subhanahu wa ta'ala les êtres, ainsi que les actions, ainsi que leurs caractéristiques. Allahu khaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shay. Il n'y a pas quelque chose dans les cieux et la terre et entre les deux, tant que ce ne soit Allah subhanahu wa ta'ala, ou sans que ce ne soit Allah subhanahu wa ta'ala qui ait créé cette chose-là. Et cette définition, c'est une bonne définition car ça regroupe les quatre piliers, les 4 étapes du destin. Qui peut nous rappeler les 4 étapes du destin? Non. Non, les 4 étapes du destin, non. La science, l'écriture, non. Et la création. La science, l'écriture, la volonté et la création. Ça, c'est les 4 étapes du destin. Et ces choses sont très importantes car c'est ça qui regroupe un peu la croyance au destin de façon générale. L'auteur dit alors Babu maja'a fi munkiril qadar. Chapitre qui est venu sur celui qui, n'est-ce pas, renie le destin. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيدي لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ibn Omar, anhu, le fils de Omar ibn Khattab, lorsqu'il a entendu que des gens reniaient le destin d'Allah, que les gens reniaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala sache les choses avant que la chose ne se passe, les gens étaient sortis et disaient que non, c'est quand quelque chose se passe qu'Allah il a la science de cela. Ibn Omar il jure donc par Allah subhanahu wa ta'ala que même si ces gens-là dépensaient
en valeur la montagne de Uhud en poids d'or, si ces gens ils dépensaient la montagne de Uhud, son poids là en or, ces gens-là, Allah ne laisse rien accepter d'eux. Pourquoi? Parce que celui qui renie le destin, cette personne sort de l'islam. Et Allah n'accepte pas les œuvres du non-musulman. Celui qui renie le destin, cette personne sort de l'islam et Allah n'accepte pas les œuvres du non-musulman. Et il se prend comme preuve, n'est-ce pas, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venue dans le hadith de Jibril. Al-Iman, c'est que la foi, c'est que tu crois en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Donc la croyance au destin, c'est l'un des piliers, l'un des 6 piliers de la foi. Celui qui renie donc le destin sort de l'islam et Allah n'accepte pas les œuvres du non-musulman. Il dit وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عبادة dit à son fils qui s'appelle Al-Walid, comme c'est venu chez Tirmidhi, il dit يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. Abdullah et Ubayda ibn Samit, il dit à son fils Al-Walid, oh mon fils, tu ne vas pas goûter donc à la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait pu te manquer. Oh mon fils, tu ne vas donc pas goûter à la foi jusqu'à ce que tu saches que ce qui t'a atteint n'aurait pu te manquer et que ce qui t'a manqué n'aurait pu t'atteindre. Ce qui t'a atteint n'aurait pu te manquer et ce qui t'a manqué n'aurait pu t'atteindre. Et lui aussi, il justifie aussi, c'est ça la méthode de nos salafs, de nos pieux prédécesseurs. Quand ils disent quelque chose, ils apportent leurs preuves. Il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la plume, il lui a dit, écris. La plume répondra, qu'est-ce que je vais écrire au Seigneur? Il lui dit, écris donc le décret, le destin, la prédestination de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Alors Allah a déjà tout écrit. Ce qui nous atteint, c'est ce qui nous a été prédestiné. Et ce qui nous a manqué n'aurait pu nous atteindre. Ce qui nous atteint, c'est ce qui nous a été prédestiné. Et ce qui nous a manqué n'aurait pu nous atteindre. Allah nous a déjà tout prédestiné. Est-ce qu'il est permis alors, lorsqu'un malheur nous atteint, de dire c'est le décret d'Allah? Lorsqu'un malheur nous atteint, est-ce qu'on peut dire c'est Allah qui a prédestiné cela? Non? Lorsqu'un malheur nous atteint? Non? Lorsqu'un malheur nous atteint, nous disons ça, c'est Allah qui a prédestiné cela sur nous. On dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On dit qadara Allah wa ma sha'a fa'ala. C'est Allah qui a prédestiné ce qu'il veut le faire. Mais lorsqu'on fait un péché, on n'a pas le droit de dire ça, c'est Allah qui a prédestiné. C'est Allah qui a prédestiné le péché parce que tu t'es détourné de lui. Alors il t'a délaissé et tu es tombé donc dans ce péché-là qu'il a créé. Ça peut aller. Donc quand on fait un péché, qu'est-ce qu'on dit? On doit revenir vers notre Seigneur repentant. Quand on fait un péché, on doit revenir vers notre Seigneur repentant, subhanahu wa ta'ala. Il dit, Ya bunay, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, man mata ala ghayri hadha falaysa minni. Il dit alors à son fils, oh mon fils, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sur autre que cela ne fait pas partie de nous. Sur autre que quoi? Celui qui meurt sans croire que tout ce qu'il a atteint, c'est ce qu'Allah a prédestiné pour lui. Et ce qu'il a manqué n'aurait pas pu l'atteindre. Celui qui meurt sans croire que tout ce qu'il a atteint n'aurait pas pu le manquer. Et que tout ce qu'il a manqué n'aurait pas pu l'atteindre, cette personne n'est pas des nôtres. Il dit, wa fi riwayatin li Ahmad, inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama thumma qala aktub. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. Il a apporté une autre version qui parle toujours du même hadith, que quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la plume, la première chose qu'il a dit à la plume, écrit donc, alors Allah a prédestiné tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. وفي رواية لابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une version de Abdullah ibn Awaf al-Misri que celui-là qui ne croit donc pas au destin bon ou mauvais, Allah va donc brûler cette personne par le feu. La croyance au destin est un pilier de la foi. Et renier le destin fait sortir de l'islam. Et celui qui meurt dans cet état est mécréant. Et Allah ne fera jamais rentrer un mécréant au paradis. D'accord? Il dit, Wafil Musnadi wa Sunan. An ibn ad-Daylami, qala, أتيت أبي ابن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر. Voilà un salaf qui vient voir un savant. Pourquoi? Parce qu'il a une ambiguïté dans son cœur. Et parmi les habitudes de nos salafs, de nos prédécesseurs, le fait que quand ils ont des ambiguïtés, ils essaient, n'est-ce pas, de faire sortir cette ambiguïté-là en questionnant les gens de science. Donc, il vient voir Ubay ibn Ka'b, d'accord? Ibn Daylami, il vient voir Ubay ibn Ka'b et lui dit, j'ai une ambiguïté, n'est-ce pas, sur le destin. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. Alors, dis-moi donc quelque chose. Apporte-moi donc un hadith. Donne-moi une information par laquelle j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera sortir de mon cœur ce qui m'a atteint comme ambiguïté. Apporte-moi une part de science par laquelle Allah va me guérir, n'est-ce pas, de cette ambiguïté-là, de cette maladie qui a atteint, n'est-ce pas, mon cœur. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. Alors, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, lui dit alors, si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah n'acceptera donc pas cela de toi jusqu'à ce que tu crois au destin. Si tu dépensais l'équivalent de la montagne de Uhud en or, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas cela de toi jusqu'à ce que tu crois au destin. Et si tu meurs sur autre que ceci, c'est-à-dire si tu meurs sans croire au destin, tu fais donc partie des gens de l'enfer. قال فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. Alors, Ad-Daylami, après avoir entendu la parole de Ubay ibn Ka'b, il est allé voir Abdullah ibn Mas'ud, il est allé voir Hudhayfata ibn Yaman, il est allé voir Zayd ibn Thabit, il les a posé la même question et chacun d'entre eux lui a répondu de la même façon, en venant, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le croyant, c'est celui-là qui a cru au destin. Et celui qui ne croit pas au destin, cette personne n'est pas croyante. Et si quelqu'un meurt dans cet état, c'est quoi sa destination? L'enfer éternellement. L'auteur, ensuite, il rentre dans un chapitre très important aussi. Il dit, Babu Maja'a fil Musawwirin. Chapitre qui est venu, n'est-ce pas, sur ceux-là qui font des images, ceux-là qui font des représentations, ceux-là qui font des photos. Et ce chapitre, ce qui est voulu, yani Maja'a fil Musawwirina min al-wa'id, les menaces qui sont venues sur ceux qui font des images, représentations ou photos. Et les hadiths, n'est-ce pas, qui sont venus et qui ont dit que ces gens-là qui font des images ou représentations, c'est comme si ils se sont mis eux-mêmes comme associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, c'est pas qu'ils ont donné un associé à Allah autre que c'est lui-même qui s'est rendu associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? Car la personne a voulu représenter comme la représentation d'Allah. La personne a voulu faire comme les actions d'Allah. Alors la personne s'est mise elle-même comme associée à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions. D'accord? Et parmi les choses qui ont amené l'auteur aussi à amener ce chapitre, le fait que les images sont un moyen pour tomber dans le polythéisme. Et l'islam veut de nous que nous bloquons, nous fermons toute porte qui peut nous amener à tomber dans le mal. Toute porte qui mène vers le mal, on doit fermer cela. Et le polythéisme a commencé sur terre par les images. On a déjà vu sur l'histoire du peuple de Nuh, n'est-ce pas? Comment ils ont fait des représentations, ensuite le diable les a trompés, et ça a donné ce que ça a donné comme polythéisme sur la terre d'Allah.
et Allah envoya alors son premier prophète et messager, Nuh alayhi salam. L'auteur dit Babu ma ja'a fil musawwirin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala Allah ta'ala wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dharratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sha'iratan. Dans ce hadith rapporté par Abu Hurairah anhu, qui est dans les deux recueils de hadiths authentiques, Al-Bukhari wa Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui est donc plus injuste que celui-là qui va aller créer comme la création d'Allah. Le mot khalaqa, ça a plusieurs sens en langue arabe. Parmi ces sens-là, il y a at-tashkil wa at-taswir, le fait n'est-ce pas de chercher à donner une forme à quelque chose. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qui est donc plus injuste que celui-là qui veut aller faire une représentation comme sa création. Celui-là qui veut imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il sera demandé à cette personne de créer donc une graine. Ou demander à cette personne de créer donc une fourmi. La graine qui a été citée ici, ça fait partie des preuves sur lesquelles se base Mujahid par exemple et d'autres, pour dire qu'il est interdit même de prendre en photo, de représenter ce qui n'a pas de vie, que ce soit une chaise, que ce soit l'arbre, que ce soit une table, que ce soit une pierre. Mujahid et certains salafs disent, même ça c'est interdit de les représenter. Pourquoi? Car dans ce test, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que la personne crée donc une graine. Et la graine n'a pas de vie. Donc, ces salafs ont dit quoi? Wa alaykum salam wa barakatuh. Donc, ces salafs ont dit quoi? Que la représentation, toute image est interdite alors. Que la chose soit humaine, que la chose ait une vie ou que la chose n'ait pas une vie. Mais la majorité des savants disent, quand la représentation n'a pas de vie, les objets, les voitures, les arbres, les pierres, etc., qu'il n'y a pas de mal à prendre cela en photo. Qu'il n'y a pas de mal, n'est-ce pas, à représenter ou à même dessiner avec la main cela. Mais quand ça a une vie, la majorité des savants vous disent, non, cela est interdit. Et il se base sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ruh wa laysa binafikh. Celui-là qui fait une représentation dans ce bas monde, cette personne sera obligée et contrainte le jour dernier de souffler donc l'âme dans ce qu'il a créé. Et cette personne ne pourra pas. Celui-là qui prend quelque chose en image, qui dessine quelque chose, qui prend quelque chose en photo, il lui sera demandé le jour dernier de souffler donc l'âme dans cette chose-là. Et la personne donc ne pourra pas. Car seul Allah est capable, n'est-ce pas, de donner vie à quelque chose. Donc les savants se basent, la majorité des savants se basent sur ce hadith pour dire quoi? Pour dire alors que non, quand la chose n'a pas de vie, on peut alors prendre en image ou représenter ou dessiner. Mais quand ça a une vie, la majorité des savants disent que c'est interdit. Que c'est interdit de dessiner avec la main. C'est interdit de représenter. Et pour la photo, il y a une divergence un peu plus grande. Il y a certains savants comme Cheikh Ibn Usaymin qui voient qu'il est permis de prendre la photo avec les portables, avec les appareils numériques. Mais attention, il y a deux interdictions. Et ça, beaucoup n'ont pas compris ceci. Il y a l'interdiction de faire une représentation et l'interdiction de garder l'image. L'interdiction de prendre quelque chose en image et l'interdiction de garder l'image. Quant au premier, il y a eu la divergence. Cheikh Ibn Usaymin voit alors qu'on peut prendre son portable, une caméra ou bien un appareil et prendre la photo de quelque chose. Ils disent que c'est comme si tout simplement tu as arrêté l'ombre ou bien c'est comme le miroir et que tu as arrêté le mouvement. Ça peut aller. Mais beaucoup de savants vous disent que non, même la photo, c'est comme la représentation avec la main. Cela est interdit. D'accord? Que cela est interdit. Que la permission que Cheikh Ibn Usaymin donne ici, que cela ne passe pas. Rahimahullah. Mais même Cheikh Ibn Usaymin qui vous dit qu'on peut prendre photo, il vous dit mais qu'il est interdit de garder la photo. Car des textes sont venus interdire la représentation et Cheikh Ibn Usaymin dit quoi? Il dit quoi? Que les textes qui ont interdit la représentation n'ont pas interdit la photo. Car les textes ont interdit la représentation, les dessins avec les mains. Lui dit quoi? Que les dessins ou les images qui sont interdites, c'est quoi? Faire des statues ou dessiner avec la main. Ça peut aller. Donc lui dit que le fait de prendre quelque chose en photo, ça ne rentre pas dans ces interdictions. Il y en a avec les appareils photo. Il dit quoi? Ça ne rentre pas. On a compris la nuance. Dessiner avec les mains.
fait la statue d'un homme. Ibn Taymiyyah vous dit que ça c'est interdit. Mais je prends mon portable, je prends quelqu'un en photo, Waliyat Billah. Cheikh Ibn Taymiyyah voit quoi? Que cela est permis. Car pour lui, la photo c'est comme un miroir, tu as juste arrêté le mouvement. Ça peut aller, mais pour l'autre, non, c'est différent. Ça peut aller. Mais même lui qui voit la permission de prendre en photo, dit c'est interdit de garder la photo. Car c'est d'autres textes qui sont venus interdire le fait de garder la photo. Les anges ne rentrent pas dans une maison dans laquelle il y a un chien ou une image. Donc, c'est deux interdictions. Et ce qu'on voit certains faire comme erreur, c'est le fait qu'ils prennent la permission de certains savants sur le premier pour permettre le deuxième. On dit que c'est deux choses différentes. La permission de prendre quelque chose en image n'est pas comme la permission, n'est-ce pas? N'est pas comme la permission de garder l'image. Donc, quel est le jugement de garder les images? La réponse, cela est interdit. Et je ne connais pas de divergence sur cela. C'est-à-dire, s'il y a une divergence, je ne connais pas de divergence sur cela. Mais le fait de prendre photo avec les appareils, certains de nos grands savants voient la permission comme Cheikh Ibn Taymiyyah, comme Cheikh Mohammed et Bazmoul, si je ne m'abuse. Mais on dit encore quoi? On dit encore cet avis, c'est un avis, il n'y en a que moi personnellement je n'adopte pas. Mais c'est de grands savants quand même qui ont pris cet avis-là. Voilà pourquoi chez Sulaiman Okheli, certains savants disent que quand tu vois quelqu'un se prendre en photo, tu peux lui donner le conseil. Mais tu ne vas pas aller faire la guerre avec cette personne, car c'est un avis à divergence. Tu vois quelqu'un, la personne est en train de se prendre en photo avec son appareil. D'accord? Cette personne peut lui donner le conseil, essaie de lui expliquer que cet avis est faible. Il ne faut pas prendre cet avis-là. Mais je ne vais pas aller le délaisser, l'insulter, faire la guerre avec lui à cause de cet avis. Mais je le vois garder l'image. 2 jours après, je vois l'image dans son portable. Je dis là, tu as fait le haram, tu as fait ce qui est interdit. Pourquoi? Parce que garder est interdit et on ne connaît pas de divergence sur cela. Mais prendre la photo, c'est ça qui est la parole. Vous avez compris la nuance? L'auteur dit alors, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة أخرجاه ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون أو يضاهئون بخلق الله. Les gens les plus durs ou les plus terribles en châtiment le jour dernier, il s'agit de qui? Ces gens-là qui veulent imiter la création d'Allah. Ces gens-là qui prennent la création d'Allah en image. Ces gens-là qui représentent ce qu'Allah il a créé. Ce sera les gens les plus dont le châtiment sera le plus dur le jour dernier. Il dit walahuma an ibn Abbas radiyallahu anhuma sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu musawwirin fi an-nar, toute personne qui fait des images et qui fait des représentations est dans le feu. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. Toute personne qui prend la création d'Allah, qui représente la création d'Allah, qui prend la création d'Allah en image, cette personne est dans le feu. On lui donnera pour chaque image qu'il aura eu à prendre, on donnera pour chaque image que cette personne a pris, on va donner à l'image une âme, et il sera châtié par cela. Tu as pris 5 images, on donnera alors l'âme à chacune de ces 5 images et tu seras châtié par chacune d'entre elles. Et que dire alors de ceux-là qui ont des milliers de photos sur les réseaux sociaux, avec la parole que les photos rentrent dans cette menace? Ça peut aller, c'est quelque chose de terrible. On doit prendre garde à se prendre en photo, à garder les photos, à partager les photos. Ça peut aller, c'est quelque chose de dangereux. Il dit walahuma anhu radiyallahu anhu marfu'a. Toujours selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il dit, comme c'est venu chez Al-Bukhari Muslim, man sawwara suratan fi dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafiq. Celui donc qui prend quelque chose en image dans ce bas monde, on lui demandera, n'est-ce pas, de souffler l'âme dans ce qu'il a pris comme image et cette personne ne pourra faire cela. ولمسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ali رضي الله عنه, il a dit à Abil Hayyaj, est-ce que je ne vais pas t'envoyer avec ce avec quoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? C'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné une mission à Ali
Et Ali donne la même mission à Abu al-Hayyaj. Il dit Allah tada'a suratan illa tamastaha wa la qabran mushrifan illa sawaitaha. Il dit tu ne délaisseras donc pas une image tant que tu ne l'aies effacée. Comme sous sourd. Quand on voit une image, on doit effacer cette image-là. Comment effacer les images? Certains savants comme Cheikh Al-Albani ont dit on doit couper la tête de cette image-là. C'est-à-dire tu dois enlever la tête. Si c'est une statue, tu dois enlever sa tête. Si c'est une photo, tu dois retirer la tête. Ça peut aller. D'autres savants ont dit que ça suffit d'effacer les signes du visage, les yeux, le nez, la bouche. D'accord? D'autres savants disent quoi? Que ça suffit d'effacer les signes du visage. Et je ne connais pas un avis fort sur le fait de tout simplement fermer les yeux de l'image. Ça fait aller, mettre une lunette sur les yeux en quelque sorte. Et ça, on voit beaucoup faire cela. Quand ils partaient des images, ils ferment seulement les yeux. Je ne connais pas un avis fort sur cela. La part de Cheikh Al-Albani, c'est une parole qui est très forte sur ce sujet. Le fait de carrément couper la tête. D'accord? Quand c'est venu dans le hadith, que l'image c'est la tête. D'accord? Et Cheikh Abouazak Al-Bad et autres, ils voient que non. Ça suffit d'enlever les signes du visage, comme les yeux, le nez et la bouche. Et ces deux façons de faire, c'est les façons qui vous préservent de la menace. Mais tout simplement, effacer le visage, ça, je ne connais pas de savants qui auraient dit cela. Et sur quoi ils se sont basés pour seulement dire d'effacer le visage. Ensuite, l'auteur dit Babu Maja'a fi kasratil halifi. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que le cœur du croyant, le cœur du monothéiste, le cœur du musulman, c'est un cœur qui proclame la grandeur de son Seigneur. Et dans le fait de reconnaître et de proclamer la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne pas beaucoup jurer par Allah. On a déjà vu dans un chapitre précédent, le fait de jurer par autre qu'Allah, cela est grave, un grand péché. Cela est même du shirk asghar. Ici, l'auteur veut parler du fait de jurer par Allah, mais de beaucoup jurer par Allah. Ça fait partie aussi des mauvais comportements. Le fait de trop jurer par Allah. D'accord? Le croyant, il préserve, n'est-ce pas, sa langue du fait de beaucoup jurer. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Wahfadhu aymanakum. Préservez donc vos sermons. Ne jurez pas beaucoup. D'accord? C'est l'une des explications de ce verset. Il dit Wa qawluhu ta'ala Wahfadhu aymanakum. Il dit وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب يعني الحلف والكاذب. Le fait de trop jurer et surtout jurer en mentant, d'accord, et ça parle des commerçants. Le commerçant qui lorsqu'il veut jurer Wallahi j'ai payé ça à telle somme, Wallahi j'ai vendu ça à l'autre maintenant à telle somme. Le fait de jurer comme ça te fera vendre beaucoup. Mais ça enlèvera la baraka de ton commerce. Le fait de jurer pour vendre, ça te fera vendre beaucoup. Mais ça enlèvera la baraka, la bénédiction de ton commerce. Et c'est quoi la baraka? La bénédiction, la baraka, c'est le bien en quantité qui reste. D'accord? La baraka ou la bénédiction, c'est le bien en quantité qui reste. Il dit وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. Trois personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur parler le jour dernier. ولا يزكيهم. Et Allah ne va pas les purifier. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ils auront un châtiment douloureux. Ces thèmes souvent viennent pour parler de ceux qui sont tombés dans des choses terribles. Trois personnes. Allah ne les parlera pas le jour dernier. Allah ne les purifiera pas. Et ils auront un châtiment terrible. Il dit Ushaymitun Zani, un vieux qui a déjà atteint un certain âge, qui n'a plus les mêmes passions, envies et désirs que les jeunes, mais qui quand même tombe encore dans la fornication. Cette personne qui n'a plus ce qui devait l'amener à aller vers la fornication, mais qui quand même tombe dedans malgré son âge, cette personne, Allah ne lui parlera pas le jour dernier. Allah ne le purifiera pas. Et cette personne aura un châtiment douloureux. C'est qui? Ce vieux-là qui tombe dans la fornication malgré son âge et malgré le fait qu'il n'a plus l'envie et le désir du jeune âge.
Il dit wa a'ilun yani fakirun mustakbir. Un pauvre orgueilleux. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas les moyens. Cette situation qui devait t'amener à te donner des ailes et à vouloir te prendre orgueil sur les gens. Tu es pauvre, tu es besogneux et c'est toi qui te prends d'orgueil. Pourquoi? Alors celui-là qui n'a pas les moyens, le pauvre, le besogneux, qui quand même a ce mauvais comportement qui est l'orgueil, Allah ne lui parlera pas le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala ne le purifiera pas. Il aura un châtiment terrible. Et il dit وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَةً لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ. Et quelqu'un qui a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala sa marchandise. Quelqu'un qui a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala sa marchandise. Quand il veut acheter, il va acheter, n'est-ce pas, en faisant quoi? En jurant par Allah. Quand il veut vendre, il va vendre en faisant quoi? En jurant par Allah. Waliyazu billah. Ça peut aller. Quelqu'un qui a fait d'Allah subhanahu wa ta'ala sa marchandise. Quand il veut acheter, il n'achète pas en jurant par Allah. Quand il veut vendre, il vend en jurant par Allah. Wallahi, il n'est que ceci sur moi. Wallahi, j'ai vendu ça à tel prix. Wallahi, c'est à tel prix que ça se vend. Ça peut aller. Cette personne, Allah ne lui parlera pas le jour dernier. Allah subhanahu wa ta'ala ne le purifiera pas. Et cette personne aura un châtiment terrible. رواه الطبراني بسند صحيح. إذ وفي الصحيح عن إمران ابن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال إمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des générations, c'est ma génération, sa génération avec ses compagnons. Ensuite, ceux qui viennent après ces gens-là. Ensuite, ceux qui viennent après ces gens-là. Et le rapporteur, et c'est comme ça qu'étaient nos salafs, c'était des gens qui voulaient la précision dans ce qu'ils disaient. Et quand ils doutaient, ils disaient je doute. Ils avaient des expressions ou, c'est-à-dire ou bien, pour montrer que ils doutent sur ce sujet-là. Donc il dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure des communautés, c'est ma communauté. Ensuite, ceux qui les ont suivis. Ensuite, ceux qui les ont suivis dans le bien. Et le rapporteur a douté. Est-ce que le prophète, il a cité ceux qui les ont suivis 2 ou 3 fois? Il dit ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. Il viendra ensuite après donc ces 3 meilleures générations des gens qui vont attester. Et les savants disent yashhaduna wa yahlifun. Ils vont attester en jurant par Allah subhanahu wa ta'ala qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. D'accord? Ils vont témoigner. Quelque chose s'est passé là, maintenant la personne est assise là-bas, tu ne l'avais pas encore appelé. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à marcher. Il va prendre son béquille, en difficulté, et venir jusqu'à venir vers toi pour dire ah oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Tu ne l'as pas invité. Tu ne l'as pas demandé de témoigner. D'accord? Donc viendra des gens qui vont témoigner et vont même jurer pour pouvoir témoigner alors qu'on ne leur a pas demandé de témoigner. Et ces gens qui viendront après les 3 meilleures générations, ils vont trahir leur pacte et ce sera des gens qui ne seront plus dignes de confiance. Ils vont formuler des vœux pour Allah et ils ne vont pas accomplir ces vœux. Et on va voir que l'obésité alors sera quelque chose d'apparent sur eux. D'accord? Il dit وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينا ويمينه شهادة. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. Il rapporte, n'est-ce pas, dans une version de Ibn Mas'ud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que viendra après les 3 meilleures générations. Viendra après les 3 meilleures générations, c'est-à-dire la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les générations qui l'ont suivi. Viendra après les 3 premières générations, 3 meilleures générations, des gens qui vont témoigner
avant de jurer, ils vont jurer avant de témoigner. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne donnent même plus d'importance au fait de jurer par Allah. D'accord? Ils jurent quand ils veulent, comme ils veulent, et ils s'en foutent. Et parmi les grands péchés, ce qu'on appelle al-yaminul ramous, wa huwa al-yaminul al-fajira. D'accord? C'est al-yaminul kadhiba, c'est-à-dire le fait de jurer volontairement et en mentant. On appelle ça yaminul ramous. D'accord? Et on l'a appelé yaminul ramous parce que cela plonge celui qui fait cela dans le feu de l'enfer. Et on va prendre un dernier chapitre, Inch'Allah. L'auteur, il dit Babu ma ja'a fi zimmati Allahi wa zimmati Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est venu sur le pacte d'Allah et le pacte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa qawluhu wa awfu bi ahdi Allahi idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha. Et accomplissez donc le serment lorsque vous donnez, vous prêtez solennellement serment. Lorsque tu jures, tu prêtes serment, tu témoignes, alors reste ferme. Ne viens pas par la suite, n'est-ce pas, annuler ton serment. Ne viens pas par la suite annuler, n'est-ce pas, ta parole que tu as donnée. Il dit An Buraydata radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana idha amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi wa man ma'ahu min al-muslimina khayra. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avançait donc l'un de ses compagnons comme capitaine, comme tête pour l'armée. Il demandait donc à ce chef-là de craindre Allah et d'être bienfaisant envers les musulmans qui sont avec lui dans son rang. Il dit وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Urzu bismillah. Faites donc la guerre au nom d'Allah. Fi sabilillah, sur le chantier d'Allah. Qatilu man kafara billah. Combattez donc celui-là qui a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Urzu wa la taghullu wa la takhdiru wa la tamsulu wa la taqtulu walida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit certaines choses ici lors de la guerre, comme le fait, n'est-ce pas, de tuer les enfants, comme le fait, n'est-ce pas, de découper les gens qu'on tue. D'accord? Il est interdit aux musulmans, lors de la guerre ou quelle que soit la situation, de faire ce qu'on appelle découper plutôt, de faire de découper les gens. Non? La mutilation, non? Il dit wa idha laqaita aduwaka min al-mushrikina fad'uhum ila thalathi khisalin. Quand tu vas donc rencontrer ton ennemi parmi les mécréants, parmi les non-musulmans, appelle-les donc à trois choses. Aw khilalin. Qal fa ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kuff anhum. Quand tu rencontres donc l'ennemi, appelle-les à trois choses. Laquelle de ces trois choses ils acceptent, alors délaisse donc le fait de les combattre et accepte ce qu'ils ont accepté des trois choses citées. Il dit Thumma du'uhum ila l'islam fa in ajabuka faqbal minhum. Appelle-les donc à l'islam. On veut faire la guerre, on a déjà pris les armes, on est à leur frontière. On les appelle d'abord à l'islam. S'ils acceptent l'islam, alors on ne les combat plus. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. S'ils ont accepté l'islam, alors appelle-les, n'est-ce pas, à quitter la terre sur laquelle ils sont, la terre de mécréance, pour venir, n'est-ce pas, sur la terre de l'islam, pour venir faire la hijra comme l'a fait les compagnons avant eux. S'ils acceptent cela, ils auront ce que les compagnons ils ont comme droit et ils auront comme ce que les compagnons ils ont comme devoir. C'est ce que les muhajiroun, ceux qui ont fait l'immigration, ont comme droit et devoir. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. Mais s'ils refusent alors de se rapprocher des musulmans à Al-Madina et veulent rester loin là-bas,
leur jugement sera comme le jugement des Arabes, les Bédouins, ceux-là qui sont loin dans le désert. C'est quoi leur jugement? On les considère comme musulmans. Ils doivent prier et appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand les musulmans font une guerre et mettent la main sur une richesse, rien ne sera donné donc à ceux-là qui sont loin de la ville. D'accord? Ils ne vont pas avoir le partage des biens, sauf s'ils ont combattu lors de cette guerre précise. Ça peut aller. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْهُمْ أَجَابُوكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. S'ils ne veulent pas rentrer dans l'islam, alors dans ce cas, dis-leur, restez dans votre pays, mais vous allez payer une taxe aux musulmans. Vous allez payer une somme aux musulmans là. Cette somme-là, ce sera pour accepter que vous restez sur la terre d'Allah avec votre religion de mécréance. D'accord? Et s'ils acceptent de payer cette somme-là, alors délaisse-les donc. فَإِنْهُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ. On les a appelés à l'islam. S'ils se sont convertis, on les appelle à venir sur terre d'islam. S'ils refusent de venir sur terre d'islam, ils ont le jugement des Bédouins. S'ils refusent de se convertir, on leur dit alors vous allez payer une somme pour qu'on ne vous combatte pas. S'ils refusent de payer cette somme, alors demande l'aide d'Allah et combat-les. فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ. Et c'est ça qui est voulu, n'est-ce pas, de ce hadith ici. فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. Ça revient à ce qu'on appelle قاعدة تزاحم المفاسد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, lorsque tu vas mettre alors la main sur des gens dans un château, d'accord, tu mets donc la main sur des mécréants quelque part et qui te demandent, n'est-ce pas, de faire un pacte avec eux. Alors ne fais pas le pacte au nom d'Allah. Ne leur donne pas le pacte d'Allah. Ne leur donne pas quoi? Ne leur donne pas le pacte d'Allah, ni le pacte de son messager. Ça peut aller. Ne fais pas que ce serment ne soit pas le serment d'Allah que tu leur donnes ou le serment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais que ce soit ton pacte à toi ou le pacte donc de ceux qui sont avec toi dans l'armée, dans le rang. Car le fait, n'est-ce pas, que tu donnes, que tu contredises ou bien que tu ne respectes pas le pacte d'Allah ou le pacte de son messager, cela est pire que le fait de ne pas respecter ton pacte à toi ou le pacte de tes compagnons. Ça suit. Cela montre alors que le pacte d'Allah, on ne le donne pas comme n'importe comment. Ça suit. On ne donne pas le pacte d'Allah n'importe comment. On ne fait pas un contrat en disant que ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est garant de ceci n'importe comment. Mais tu te portes toi-même garant de ce que tu fais. Car quand tu dis que c'est Allah qui se porte garant de quelque chose, que tu ramènes le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala et que après c'est toi donc qui coupe ce contrat, qui coupe ce pacte, tu auras fait quelque chose de terrible. D'accord? Il dit فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. Ici toujours c'est dans le même sens où quand les gens te demandent, n'est-ce pas, de juger et que tu veux donner un jugement, ne dis pas que ça c'est le jugement d'Allah. D'accord? Car c'est un effort d'interprétation que toi tu fais pour essayer de juger entre les gens. Et c'est ce que les savants ils font en disant Haza an la rajih. Yani Haza fi zanni. Selon moi, c'est ceci qui est proche de la vérité. Mais dit que Haza fi yani nafsil amr, que c'est ça qui est la position ferme, que c'est ça qui est la parole d'Allah. On ne dit pas ça sur un sujet où on a fait des efforts. Car il se peut que tu trouves juste, il se peut que tu ne trouves pas juste. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. On avait dit qu'on allait finir le livre demain, n'est-ce pas? Je pense qu'on va finir ça après la prière de Ansr, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde belle patience. Wa jazakumullahu khairan.